des reins, c'est le symbole, amen, de, comme a dit Nicodème, il dit qu'on avait besoin, on a seulement besoin de se laver les pieds. Et c'est vrai. Et de se laver les pieds, amen, c'est le symbole de la sanctification. Il dit, et Nicodème a bien précisé hier, il a dit ça, laquelle nul ne verra. Amen. Expérimenter la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, la Shrina, elle est à l'intérieur. Alors, il y a des personnes qui se disent, ça y est, j'ai passé la croix et c'est terminé. Non, ce n'est pas terminé. Amen. Une fois qu'on passe la croix, amen, ce n'est pas tout est permis. Il y a des personnes qui disent, j'ai passé la croix, maintenant ça y est, tout est permis. J'ai été lavé par le sang de Jésus, tout est permis. Non, la croix n'est pas tout est permis. La croix tout est possible. Amen. Possible de quoi? Possible, amen, de marcher dans la sanctification. Amen, parce que cette cuve, elle était pleine, elle était remplie d'eau. Et les Cohen, les sacrificateurs, amen, faisaient, amen, ils se lavaient à l'intérieur de cette cuve. Voyez-vous? Amen. Ce que Dieu veut, une fois même qu'on a accepté la croix, le message des évangiles, amen, qu'on a accepté Jésus, qu'on a été baigné dans le sang de l'agneau de Dieu, qu'on a été purifié de tout péché, ce que Jésus veut, il veut qu'on se lave chaque jour. Amen. Alléluia. Se laver chaque jour. Je me souviens un jour, un texte dans la Bible, il dit que les fils d'Aaron voulaient se revêtir des textes et des habits de sacrificateur. Et à un certain moment, Moïse a dit, attends, avant de te revêtir des habits de sacrificateur, il dit, lavez-vous avant. Oui. Amen. Ça veut dire amen, que avant d'endosser certaines fonctions, il faut se laver chaque jour, mon frère et soeur. Se laver, amen, dans la sanctification, se plonger dans la parole de Dieu. Jésus a dit dans Jean 17, il dit, sanctifie-les par ta vérité. Oui, il dit, ta parole, c'est long ça. Il dit, ta parole est la vérité. Nous devons plonger. Pourquoi se sanctifier dans la parole? Pourquoi la parole pourquoi la parole, amen, nous fait marcher dans la sanctification? La sainteté, c'est la croix qui nous la donne. C'est la part du ciel, ça. La sanctification, c'est notre marche, c'est notre consacration à nous. C'est ce que veut dire le mot sanctification, se consacrer. Parce que quand les sacrificateurs, pourquoi ils se lavaient? Parce que la parole qui est là, l'eau qui était là, elle est semblable à un miroir. Voyez, dès qu'on plonge notre regard sur la terre, notre visage n'apparaît pas. Mais dès que les Cohen plongeaient le regard là dans l'eau avait pour reflet leur visage. Voyez-vous? Quand on plonge le regard dans la parole de Dieu ne va pas refléter le visage de ton voisin. Non, va refléter ton visage à toi. Et quand, amen, on regarde notre visage à nous, notre vie à nous, amen, comment notre vocabulaire, comment on parle quand on va travailler au milieu de nos enfants, avec notre compagne, avec notre entourage, avec nos amis, avec nos copains, avec nos frères serviteurs de Dieu dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu. Quand la parole de Dieu est en train de refléter notre vie spirituelle, notre vie à nous, alors on regarde, amen, vous savez qu'est-ce qu'on fait? Amen. On plonge nos mains à l'intérieur. Amen, et on se sanctifie. Amen. Amen, comme disait Païen, on enlève les points noirs. Oh, que Dieu soit béni, tout ce qui déplaît, tout ce que la parole de Dieu est en train de nous refléter, tout ce qui ne va pas dans notre vie spirituelle. On le dit parce que la parole de Dieu est là, non pas, amen, pour nous abaisser, mais elle est là pour nous améliorer. Le but du miroir, amen, le but du miroir, amen, est là pour que tu sois présentable. Le but du miroir, il te dit tous les matins, attends, ne sors pas dehors comme ça. Regarde-toi avant, voilà la chemise, la veste, elle est bien. Et une fois, amen, que tu regardes ton aspect, tu t'arranges, et une fois que tu es arrangé, tu sors à l'extérieur. Ça veut dire amen, que quand on plonge amen, on regarde dans la parole de Dieu, la parole de Dieu est là pour nous dire, regarde, voyons ta vie spirituelle, comment elle est. Comment tu as marché hier, comment tu as marché cette semaine, comment tu marches au milieu de tes enfants, comment tu marches au milieu de tous tes frères et sœurs, regarde comment tu es. Et tu es là, amen, et tu regardes, et ça va pas, ça va pas, et tu plonges tes mains à l'intérieur. Amen, et tu te sanctifies. Amen, tu enlèves tout ce qui ne va pas pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit béni. J'avais dit un jour, et je suis obligé de le dire ici parce que c'est trop beau. Excusez-moi si je suis trop long, mes frères, mais je suis obligé de le dire. Il y a des personnes qui n'expérimentent jamais la gloire de Dieu à l'intérieur. Savez-vous pourquoi? Parce que leur vie chrétienne est basée, écoutez, de l'autel des sacrifices à la cuve des reins. De la cuve des reins à l'autel sacrifice. Pourquoi tu dis ça, Isaac? Parce que tu as des personnes, amen, que, une fois qu'ils ont passé la croix, lundi ils sont là, mardi ils sont là, ils marchent dans le chemin de la sanctification, parce que de l'autel à la cuve, c'est une marche de sanctification. Est-ce que vous comprenez ça? Et ils sont là le mardi, le mercredi, et avant de rentrer pour expérimenter l'or qui est à l'intérieur, de voir la gloire de Dieu, ben, ce sont des personnes que malheureusement ils glissent, parce que ça arrive à tout le monde de glisser. Pas de se jeter dans la boue, mais de glisser. Alors ils glissent. Ah, ils se sont énervés, ils ont dit une parole qu'il ne fallait pas. Donc qu'est-ce qu'il faut? Ils ne peuvent pas rentrer comme ça. Ils sont obligés même de revenir à l'hôtel, de demander pardon. Et après, le Seigneur leur pardonne. Il dit, allez, maintenant, allez avancez. Et ils re-avancent. Lundi, mardi.
toute la semaine comme ça. Et quand ils vont expérimenter la gloire de Dieu, ils repêchent encore. Donc ils seront obligés de retourner en arrière. Et il y a des chrétiens, et je le dis avec tristesse, que toute leur vie, écoute bien, ça fait 5 ans qu'ils sont baptisés. 5 ans, qu'est-ce que tu as expérimenté comme gloire de Dieu? Eh bien j'ai expérimenté de la croix à l'autel, de la cuve à la croix, de la croix, de l'autel à la cuve. Et jamais, pendant 20 ans, 30 ans, ils n'ont jamais expérimenté d'ouvrir le rideau à l'intérieur, d'expérimenter l'or à l'intérieur. Oh, que Dieu soit béni. Écoutez, ce message est pour toi ce matin. Alléluia. Arrêtez de... Seigneur, je ne voudrais pas être maladroit, mais soyons, comme a dit David à Salomon, sois un homme. Être un homme ne veut pas dire, amen, se battre avec des hommes, bon, excusez-moi, être un grand vaillant, un grand chien. Être un homme, amen, c'est marcher dans la parole de Dieu. C'est là où le mot homme apparaît. Dieu a dit à Adam, il a dit, amen, en parlant de l'esprit et en parlant du fils, il parle de la pluralité, Elohim. Il dit, faisons l'homme. L'homme à notre image, l'homme, amen, que Dieu a créé, ce n'est pas le mot homme du sens mondain, celui qui se bat, mais quand le mot homme apparaît, amen, comme Jésus a été appelé, le fils de l'homme, c'est l'homme, amen, qui a été créé, sorti, amen, de l'image et qui est créé selon l'image de Dieu. Et amen, et l'image de Dieu, c'est qu'est-ce que c'est l'identité de Dieu? L'identité de Dieu, amen, c'est la sainteté. L'identité de Dieu, c'est l'amour. Alléluia. Soyez des hommes, soyez des femmes. Amen. Ayez de l'amour. Reflétez. Soyez saints. C'est ce que dit la Bible. Il dit, vous êtes saints. Il dit, car je suis saint. Amen. Et quand nous marchons dans cette race, amen, que Jésus a tracée, marcher dans les empreintes de Jésus, alors, à ce moment-là, nous plongeons nos mains spirituelles, nous lavons dans la parole. Amen. Une fois que nous l'avons, amen. Alors à ce moment-là, nous rentrons ensemble. Et rentrons, s'il vous plaît.